Trois narratives crypto ultra intéressantes à surveiller pour 2024. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les amis. Mais juste avant ça, comme d'habitude, la partie matinale, point de marché du jour pour voir un petit peu ce qui s'est passé hier et ce à quoi on peut s'attendre pour cette fin de semaine. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo dans laquelle je vous partagerai donc les trois narratives qui sont pour moi les plus intéressantes à surveiller pour l'année prochaine et je vous partagerai justement quelques petits tokens parmi ces narratives qui peuvent être intéressants bien évidemment. On va donc revenir au-delà de ça et bien sur la situation technique, fondamentale et macroéconomique des marchés parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements cette semaine, que ce soit sur la crypto ou les marchés financiers traditionnels. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On commence comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto qui repart de nouveau à la hausse, notamment hier après-midi, hier en fin d'après-midi avec un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 37 000 dollars et presque aussi au-dessus des 38 000 dollars. Ethereum lui repasse au-dessus des 2000 et du côté des altcoins on observe de nouveau des performances extraordinaires, le Solana en tête de liste suivi de très près par ADA et puis les grands gagnants de cette première partie de semaine c'est à nouveau le CAS, AVAX plus 21%, RNDR et SNX notamment. Alors moi à court terme vous le savez je vais me focus principalement sur Bitcoin. C'est vrai que après ce mouvement là on pouvait très naturellement s'attendre à du retracement, c'est ce que je vous avais dit hier matin. On visait notamment la zone des 36 600 dollars. Bon, vous vous doutez bien que j'ai coupé très rapidement ma position short, étant donné le mouvement haussier qui a été effectué hier aux alentours de 19 heures. Mais du coup, je me suis repositionné aux alentours des 37 300 dollars. Donc là, en gros, je suis ABE, d'accord. Et mon plan est simple. Tant qu'on reste sous les 38 000 dollars, je reste vendeur avec des objectifs de retracement assez importants. Pourquoi ? Eh bien pour moi, tout simplement parce que pour moi, revenir chercher plus bas entraînerait une cascade de liquidation et nous amènerait probablement rapidement vers les 32 voire 31 000 dollars. C'est ce que je vous disais hier matin. Par contre, si à l'inverse, on vient à passer les 38 000 dollars et avoir de l'acceptation au-dessus des 38 000 dollars, alors là je couperai ma position, ça sera ma zone d'invalidation, et je considérerais qu'on ira chercher ensuite 40 puis 42 000 dollars. Ok ? Donc mon plan est relativement simple. Pour l'instant, je suis vendeur à court terme. Si on passe 38 avec acceptation, je passe acheteur vers 42 000. Attention, je dis bien avec acceptation, parce que c'est pas du tout impossible qu'on vienne faire un dernier swap du plus haut précédent, ok, donc des 38 200 dollars environ, et ensuite qu'on chute. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il va bien falloir attendre différentes clôtures, des confirmations comme d'habitude. Voilà, globalement, je m'intéresse principalement à Bitcoin de cette manière à court terme. Alors attention, on a un open interest qui continue de monter très fort malgré le petit dump d'hier. On voit que, voilà, si je vous montre depuis lundi, c'est quand même costaud. D'accord ? On a une sacrée hausse de l'open interest, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de positions qui sont ouvertes, d'accord ? Avec des fundings toujours en positif. Ok ? Donc attention, vous savez que moi je considère que oui, le dump ici a été intéressant et a permis de liquider beaucoup d'acteurs du marché, mais pour moi ça reste trop insuffisant, parce que voilà, toutes les positions acheteuses qui ont été ouvertes entre le 24 et le 7 novembre, eh ben, elles sont toujours là. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'argent, autant de stop loss sous justement les 34 000 dollars. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait avoir une certaine cascade de liquidation. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe très facilement si on se met sur l'order book. Voilà, on se met en 4 heures. Vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Et je vous l'ai déjà montré. Regardez tout l'argent qui est à récupérer sur ces niveaux-là. Il y a bien un moment où il va falloir revenir le chercher. Alors qu'au-dessus, entre la zone actuelle et les 42 000 dollars, on n'a pas grand-chose, si vous voulez. Il n'y a pas grand-chose à revenir chercher. Il n'y a pas beaucoup d'argent à récupérer. Donc pour moi, ça ferait plus sens, dans un premier temps, de venir prendre les 32 000 et après, de continuer notre run, de continuer notre hausse vers les 42 000. Après, voilà, c'est ce qui me paraît le plus cohérent, c'est ce qui me paraît le plus intéressant pour le marché. Mais attention, c'est pas du tout impossible qu'on fasse l'inverse et qu'on aille d'abord à 42 000 dollars. Okay. Donc en fonction de ces deux scénarios qu'on a identifiés, en fonction des confirmations qu'on aura au fur et à mesure, eh bien on prendra telle ou telle position. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. J'avais pris quelques petites positions sur les alts, sur le link, du coup j'ai été SL ce matin. Alors
SL en fait qui a été BE dans un sens. Pourquoi? Parce que vu que j'avais pris des profits ici, ben du coup le SL a été équivalent à la petite prise de profit que j'avais faite. Donc en fait, j'ai pas perdu d'argent sur ce trade. Bon, peut-être que j'aurais dû mettre mon SL un petit peu plus large parce qu'en vrai, c'est possible qu'il reparte à la hausse le link. Donc je vais voir un peu comment il va se comporter, mais peut-être que je me repositionnerai si je le trouve intéressant. Je suis aussi rentré en short sur Solana. Alors pour le moment, ça se passe pas très très bien. D'accord. Première entrée qui a été effectuée ici. S'il le faut, j'en ferai une deuxième un petit peu plus haut, mais du coup plutôt vendeur à court terme sur Solana. Attention, je dis bien à court terme. D'accord. Bien évidemment qu'on reste acheteur à moyen terme. Donc attention, c'est une position risquée en contre-tendance sur un actif qui est très très bullish. Ok. Donc je vous recommande absolument pas de me suivre sur cette position. C'est vraiment une exposition risqué là que je tente ici. Donc voilà, et puis sinon je suis toujours en short sur ARB, donc là on se rapproche de notre prix d'entrée, ce qui nous permettra potentiellement de faire justement une nouvelle entrée, parce que pour moi l'objectif est toujours celui d'un retour en direction des 93-94 centimes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Alors attention aussi évidemment à ce qui va se passer sur le dollar, dont on va parler juste après. Attention aussi puisque demain on aura environ 1 milliard de dollars de contrats qui vont arriver à expiration. Et en plus de ça, il y a toujours cette question de la dette américaine dont je vous parlais hier matin, qui peut potentiellement engendrer de graves conséquences sur les marchés si les démocrates et les républicains ne se mettent pas d'accord. Donc attention quand même. Ok ? Voilà pour la crypto. On va pouvoir passer du côté des marchés tradis et ne vous inquiétez pas, on reviendra à la crypto tout à l'heure dans justement la partie dans laquelle je vous partagerai les 3 narratives importantes à surveiller pour 2024. Mais je viens de repenser à un petit truc, je voulais juste vous repartager la charte du Lido en weekly, qui est pour moi très intéressante. Alors pour le moment, on retrace un petit peu sur du court terme, mais charte à surveiller. Pourquoi? Eh bien puisque si en clôture weekly, on est amené à venir passer ce niveau de résistance, derrière ça peut être très 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 bullish pour Lido. Vous savez que c'est un protocole en plus qui est super intéressant, qui a beaucoup de potentiel. Donc forcément, on a un œil dessus. Et en plus, graphiquement, voilà, il y aura peut-être des coups à jouer dans les prochaines semaines. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre non plus, mais il faut le garder à l'œil. Ok ? Du côté des marchés traditionnels, les amis, eh bien, on va dans un premier temps déjà se focus un petit peu sur le dollar, c'est normal. Dollar qui, vous le savez, début de semaine a donc cassé sa structure en 4 heures. Et là, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est ce qui va se passer sur cette fin de semaine. Personnellement, je suis plutôt acheteur sur le dollar. Je considère que d'ici demain soir, on pourrait avoir une petite remontée du DXY en direction des 105.2, voire des 105.6 en fonction des différents résultats macro qu'on aura cet après-midi et demain après-midi. Donc voilà, je m'attends à un petit peu de hausse à court terme. On voit qu'on a fait un MSS et un double boss, donc plutôt bullish. Maintenant, voilà, la cassure de ce niveau 4 heures nous fait quand même passer vendeur à moyen terme. C'est-à-dire que oui, un petit peu d'achat à court terme, mais je vais rester vendeur sur du moyen terme. D'ailleurs, on le voit bien, les estimations de taux pour le 13 décembre et même pour les prochains FOMC sont à 100% pour une stabilisation. Donc là, le marché considère qu'on est sur des taux terminaux, qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux. L'inflation est en train de baisser. Alors attention, peut-être que c'est un petit peu trop prématuré. Peut-être que le marché se trompe, mais en tout cas, c'est ce qu'il considère, c'est la manière dont il interprète les datas actuelles pour le moment. Donc voilà, il faut aussi se positionner par rapport à ça. Ok ? Du fait de ce comportement du dollar, donc attention à ce qui va se passer sur Bitcoin, mais personnellement, donc, je me suis positionné à la vente donc, sur l'euro USD, d'accord. Donc on avait déjà pris cette position hier matin, rappelez-vous, et donc là on est re-rentré, enfin je suis re-rentré ce matin avec toujours le même objectif. Pas de position sur le GBP parce que je le trouve un petit peu moins intéressant. En fait, il aurait vraiment fallu le prendre plus tôt. Donc, je le surveille, mais pas de prise de position de ce côté-là pour moi. Et pareil du côté des indices. Donc, vous savez qu'on a le marché obligataire qui est reparti à la baisse, d'accord, notamment ici avec les taux 10 ans suite à la publication des résultats de l'inflation début de semaine. Donc, on a des indices. Voilà, pardon. Donc, on a des indices qui sont repartis à la hausse. Donc, pour le moment, on est en observation, on a passé des grosses zones de polarité, mais c'est pas impossible qu'on ait un petit peu de retracement dont on se servira potentiellement pour justement se repositionner à l'achat, sauf en cas de problème demain avec la question de la dette, j'y reviens encore une fois, s'il n'y a pas de compromis de trouver, de consensus de trouver, et ben ça pourrait avoir des conséquences vraiment
assez violente sur les indices aussi. Donc pour le moment, en fait, beaucoup d'observations. Vous voyez que durant cette semaine, en fait, on n'a pas pris beaucoup de trades pour le moment parce que le marché a été assez particulier. C'est allé très très vite dans certains sens ou dans d'autres. Et donc du coup, si vous voulez, on n'a pas pris de risque inconsidéré. J'étais pas forcément dans tous les mouvements au préalable. Donc quand le mouvement démarre sans moi, quand le prix part sans moi, si vous voulez, je préfère attendre et ne pas rentrer de manière précipitée, ne pas FOMO. En fait, ça c'est très très important. Voilà. Et pour terminer sur les comos, petit long que j'ai pris sur le gold en 4 heures. Pour moi, l'accalmie baissière est terminée. Et là, je repasse acheteur à moyen terme, d'accord. Donc attention quand même en fonction de ce qui va se passer sur le dollar, mais je reste acheteur du coup sur le gold. Et je continue de vendre du coup le pétrole. Alors par contre, je suis rentré un petit peu trop tôt. Là, potentiellement, il va y avoir un petit peu de retracement et on fera sans doute une deuxième entrée vers les 77 $. Je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Donc voilà, attention encore une fois avec ces deux actifs qui sont très très sensibles à l'actualité, vous le savez. Donc restez prudents quand même, très très important les amis. Ok, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du coup. On va revenir maintenant un peu sur la partie macro et micro. Pourquoi micro? Puisque aujourd'hui on va avoir les résultats d'Alibaba. D'accord, et de Walmart. Donc deux très grosses entreprises, d'accord, deux résultats qui vont peser, alors notamment Walmart sur l'économie américaine, d'accord. Donc deux résultats qui vont être intéressants à surveiller d'un point de vue micro aujourd'hui et qui peuvent avoir des répercussions sur le marché action, d'accord. Donc si c'est un marché que vous tradez, je vous invite à observer la publication de ces résultats. Et puis d'un point de vue macro, tout simplement puisque aujourd'hui on va avoir la publication de certains résultats, notamment cet après-midi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et puis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Alors hier, on a vu la Fed de New York qui a publié des très très bons résultats sur l'indice manufacturier avec une très belle hausse, on est passé à plus 9, à voir si du côté de la Fed de Philly, on a sensiblement la même chose aujourd'hui ou pas du tout. D'accord. Juste pour revenir sur les résultats d'hier, le résultat phare à retenir, c'est la publication de la Commission européenne sur la croissance. Je vous l'ai mis dans le titre, voilà, et je vous en ai déjà parlé, on est clairement les deux pieds dans la récession du côté européen, avec une croissance au plus bas, avec une croissance qui devrait continuer de diminuer, donc c'est clairement pas une bonne nouvelle, et ça va être potentiellement assez dur de s'en sortir. Donc oui, la hausse des taux d'intérêt directeurs a permis de maîtriser l'inflation. On voit l'inflation qui a diminué en Europe. D'ailleurs, on aura les résultats demain de l'ensemble de l'Union européenne, donc avec une inflation qui devrait descendre à 2,9% contre 4,3% précédemment. Le problème, c'est que cette hausse d'intérêt directeur, cette politique monétaire très restrictive, au-delà d'empêcher l'inflation de continuer de monter, elle a plongé l'ensemble de l'Europe dans une situation de récession qui évidemment va avoir des répercussions négatives sur un certain nombre de secteurs et globalement sur la population. Ok ? Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir aussi d'un point de vue macro. Bien évidemment, on suivra toutes les publications de résultats ensemble sur Twitch cet après-midi en live. Et puis ce soir, comme toutes les semaines, ça sera le cours du soir pour les membres premium durant lequel on va continuer de préparer le bull run de la meilleure manière possible. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire là-dessus, les amis. Sans oublier qu'on a toujours du coup un VIX au plus bas, et totalement flat, donc toujours aussi peu de stress sur le marché. On va désormais pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, et je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus. Je vais vous partager selon moi les 3 narratives crypto qui vont être vraiment essentielles à surveiller pour l'année prochaine, donc pour l'année 2024 et potentiellement pour les autres années. Alors la première narrative, je vous en ai déjà parlé, Alors excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il m'a ouvert mon profil. Okay. La première narrative, c'est celle des RWA, Real World Asset. Donc ça va être tout ce qui va être tokenisation d'actifs, d'objets en fait réels, d'actifs type immobilier. D'accord. Donc on a déjà vu des projets naître et exploser un petit peu autour de cette narrative, autour de cette thématique. Mais pour moi, il y a plein de projets qui vont être super intéressants. D'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu dans ma watchlist
que j'ai sélectionnés, ceux qui correspondent eh bien, justement à cette narrative. Et celui qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est le centrifuge. D'accord ? Alors bien évidemment, il y en a d'autres, mais celui-là, pour moi, est à surveiller et pourrait avoir de belles performances lors du prochain bull run. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, d'accord ? Très très important. N'allez pas vous jeter à acheter du CFG, mais c'est une petite idée que je vous partage ici. D'accord ? Donc la narrative Real World Asset, vous pouvez trouver beaucoup de contenu dans notre Discord, mais aussi globalement sur YouTube sur ce sujet-là. Il y a plein de tokens dans cet écosystème, d'accord, dans cette narrative-là, qui vont potentiellement avoir un bon rôle à jouer lors du prochain bull run. Maintenant, attention, comme dans toute narrative, il faudra être capable de sélectionner les projets, les tokens qui auront le plus de chances de faire de belles performances, puisque en fonction de leur tokenomics, en fonction de leur use case, on va avoir plus ou moins de performance sur ces différents tokens. D'accord ? La deuxième narrative dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est celle de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, l'intelligence artificielle est un secteur, quelque chose qui s'est démocratisé aux yeux du grand public au cours de l'année 2023, notamment via l'arrivée de ChatGPT. Et de nouveau, dans cette narrative, eh bien, on retrouve certains tokens très intéressants. Le fait, en tête de liste, bien évidemment, qui est pour moi très intéressant. C'est un token que personnellement j'ai dans mon portefeuille. Attention, là aussi ce n'est pas du conseil en investissement, je ne vous dis pas de foncer acheter du fait. Il y a d'autres tokens intéressants autour de cette narrative, comme par exemple Ocean Protocol. Vous avez aussi Agix, qui est très intéressant. Donc faites vos recherches un petit peu sur toutes ces narratives, sur tous ces tokens. Donc le Agix, c'est le token du projet Singularity Net. D'accord ? D'ailleurs, je viens de penser à ça, mais je vous ai fait une vidéo il y a environ 9 mois sur la chaîne YouTube où justement, je vous avais fait un top 5, je crois, des cryptos justement dans la narrative intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, elle est sur la chaîne YouTube. Et enfin, la dernière narrative qui va évidemment être peut-être l'une des plus importantes, c'est celle du gaming. Alors vous allez me dire, tu nous apprends rien Alex. Effectivement, c'est une narrative qui avait déjà un petit peu fait parler d'elle lors du précédent cycle, puisque notamment on avait eu l'explosion des play to earn. Mais pour moi, on n'a encore clairement pas assez exploité ce terrain. Et c'est quelque chose qui pourrait prendre encore plus d'ampleur justement lors du prochain cycle haussier. Un des projets qui m'intéresse au sein de cette narrative, c'est le projet UOS, le projet Ultra et son token UOS. Donc là, même chose, je vous invite à faire vos recherches autour de ce token, autour de cette crypto. Mais c'est aussi pour moi un élément important à surveiller et à prendre en compte dans son portefeuille, dans ses investissements pour le prochain cycle. Évidemment, j'aurais pu vous partager d'autres narratives, j'aurais pu vous partager d'autres tokens. Le but, si vous voulez en savoir plus, c'est que vous veniez dans le serveur Discord pour que je vous partage en profondeur toutes ces connaissances. Mais je vous ai déjà donné un petit avant-goût et quelques petites informations quand même très précieuses et très très intéressantes dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, vous, quelles sont les narratives que vous surveillez pour le prochain cycle haussier. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Je vous invite bien évidemment à vous abonner et je vous attends dans le serveur Discord. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous. C'était Alex pour Blockchain Capital.